Incroyable! Je viens de recevoir ma facture d'électricité. En France, j'en avais à peu près pour 200 € d'électricité. Là, je reçois ma facture d'électricité ici et j'en ai eu pour 15 $. J'ai une villa de 120 mètres carrés. On est 4 à vivre dedans. On travaille depuis la maison et tout. Imaginez-vous la différence entre 200 € en France et 15 $ ici. Sachant qu'ici, il y a les clims qui tournent toute la journée, tranquillou, on est au frais. Alors on vous parle, ouais, le Panama, on va vous dire les choses en mal ou je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire la différence entre le gouvernement panaméen et le gouvernement français. Au Panama, le gouvernement travaille pour la population. En France, c'est la population qui travaille pour le gouvernement. Et c'est là où ça fait toute la différence. À la base, c'était ça les démocraties, c'était ça les républiques. Avant que ça se transforme en état carnivore. Parce que vous vous plaignez des prix du gaz. Et moi, j'ai été dans les gilets jaunes. Pour moi, le problème du prix de l'essence, il a été résolu. Ici, il est à 80 centimes du litre, de dollars. Donc c'est terminé. Et pourtant, l'essence ici vaut pas plus cher qu'en France. Ça doit coûter plus cher ici en termes de brut qu'en Europe. Si vous voulez, l'électricité ici, à la base, vraiment, fondamentalement, elle n'est pas plus chère qu'en France. C'est juste qu'en France, vous avez 3 types de taxes sur l'électricité. Et c'est ça qui fait augmenter le coût de manière extraordinaire. Alors les gens vous disent, ouais, c'est depuis qu'on a privatisé et tout. Mais non, ce qui fait que les prix sont chers, ce n'est pas la privatisation, ce n'est pas l'entreprise privée, c'est le public. C'est l'administration publique qui rend les choses chères. Vous devez penser, quand vous vous expatriez, le coût de la vie. C'est très très important parce qu'il n'y a pas que les impôts ou quoi que ce soit, il y a aussi le prix de la nourriture, le prix de l'électricité, le prix de l'eau. Alors pour moi, l'eau est gratuite parce qu'ici, ils ont tous des systèmes où ça puise dans les nappes phréatiques. Des pompes immergées qui font remonter l'eau dans des cuves et procurent de l'eau à toute la résidence. Vraiment très intéressant lors d'une expatriation, le coût de la vie, parce que vous voyez, l'électricité, déjà, rien que quand vous regardez entre 200 € de facture d'électricité en France et 15 $ ici, vous imaginez à la fin de l'année le bénéfice que ça fait. Vous comptez l'essence qui est à 80 centimes du litre, vous imaginez avec votre bagnole, vous roulez tous les jours, vous imaginez quand même la baisse des coûts. Ce sont vraiment des choses à prendre en compte lors d'une expatriation. Et justement, quand vous expatriez, attention aux coûts cachés parce que vous avez des pays qui vont vous donner une fiscalité avantageuse, mais attention, parce que si le coût de la vie, vous regardez par exemple à Dubaï ou dans des trucs comme ça où le coût de la vie est absolument exorbitant, où en plus il n'y a aucun lifestyle, c'est-à-dire vous êtes en plein désert, c'est la catastrophe, il faut aussi pouvoir vivre, résider, après à condition évidemment que vous souhaitiez résider vraiment dans le pays, mais il faut vraiment qu'il y ait le lifestyle et un coût de la vie quand même abordable. Non, parce que si vous économisez 50 000 € d'impôts et qu'au final, au niveau du coût de la vie, vous en payez 70 000 en plus, il y a un delta de 20 000, au final, vous allez perdre 20 000. En plus, il ne faut pas négliger aussi le prix de la nourriture, le prix des denrées. Après, il faut savoir que par contre, ça peut varier suivant les endroits dans un même pays, un peu comme partout. En général, moins vous allez résider dans des pays où il y a beaucoup d'expatriés ou dans des zones où il y a moins d'expatriés, plus les prix vont être rentables et moins chers. En tout cas, oui, ce que vous vivez en France là avec les prix de l'électricité, du gaz et tout le bazar, c'est une arnaque totale. Je peux vous dire que quand on voit ça depuis des pays étrangers, on se dit franchement, je compatis moi à la souffrance des gilets jaunes, je compatis à votre mal-être, je l'ai vécu aussi, j'ai été vraiment très énervé. Seulement à la différence finalement des groupements de gilets jaunes, moi j'ai pensé que la solution viendrait d'une démarche personnelle et non pas d'une démarche collective. Et c'est ce qui fait que je me suis cassé en fait. Après chacun fait ce qu'il veut. Et là où je pense où se plantent les gilets jaunes et tout le bazar, c'est en pensant qu'il faudrait enlever la privatisation des choses, il faudrait plus d'administration, mais non, parce qu'il faut bien comprendre que c'est l'administration publique qui rend les choses chères, c'est pas l'administration privée, d'accord? Ceux qui vous mettent sur votre électricité, ceux qui vous mettent 3 types de taxes différentes, c'est pas l'entreprise privée, d'accord? Ceux qui vous prennent sur l'essence, ceux qui vont mettre 80-85% de taxes, ce ne sont pas les entreprises privées, d'accord? Et si vous demandez encore plus de public et tout ça, ça va vous rajouter encore et encore des taxes, et c'est là le problème en fait. Et c'est pour ça que moi personnellement, quand j'ai voulu résoudre mon problème de gilets jaunes, parce que j'ai eu le même problème que vous, j'étais face au même truc, j'ai vraiment pensé qu'il fallait que ça parte d'une démarche personnelle et donc d'une expatriation. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment la globalité de la pensée française et même maintenant européenne qui allait dans une mauvaise direction et il fallait partir absolument. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Je précise à toute fin utile que l'augmentation fulgurante du gaz, c'est à peu près le même principe que pour l'or. Ce n'est pas le gaz ou l'or qui ont augmenté, c'est tout simplement l'impression de papier-monnaie de la part de la Fed et surtout de la BCE qui ont dilué la valeur de l'euro et donc qui ont augmenté le coût des importations.
car l'euro vaut de moins en moins, mais le prix des matières premières, lui, reste le même. Et c'est toujours le gros dilemme des États qui rognent sur leur monnaie afin de financer leurs administrations et leur corruption électoraliste. J'ai énormément rigolé quand j'ai vu l'État français se poser en sauveur face à l'augmentation des coûts de l'énergie. En effet, ce sont eux les responsables. S'ils n'avaient pas dilué la monnaie et s'ils n'avaient pas imprimé du papier-monnaie à tout va, les prix des matières premières seraient restés stables. De plus, ces gens se moquent vraiment de vous d'une manière éhontée. Leurs taxes sont proportionnelles à l'augmentation des coûts. Ils auraient très bien pu baisser un certain montant des taxes et cela aurait tout simplement baissé le coût de l'énergie. Peut-être même bien plus que ce que vous payez déjà à l'heure actuelle, ce qui n'a pas été fait. Les erreurs se suivent et se reproduisent au fur et à mesure des siècles. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.